Ma sœur m'a banni. Elle a écrit, le mariage est pour l'élite. Mes parents ont aimé. J'ai répondu, bravo. L'hypothèque est à toi. Rends ma Porsche. 2 minutes plus tard, 60 appels manqués. Vous regardez l'Écho du cœur et l'histoire d'aujourd'hui nous vient directement de l'enfer doré de la haute bourgeoisie française. Debout face à la baie vitrée de mon bureau au 32e étage de la Grande Arche de la Défense, je regardais Paris s'illuminer sous la pluie battante. Mon reflet me renvoyait l'image d'une femme de 33 ans, cernée, épuisée par une semaine de 80 heures, mais fière. Je m'appelle Aliénor, je suis consultante en cybersécurité financière, et depuis 10 ans, je suis le pilier invisible qui soutient un château de cartes familiales sur le point de s'effondrer. Tout ce que je possédais, tout ce que j'avais construit, était sur le point d'être remis en question par une simple notification qui a fait vibrer mon téléphone sur le bois froid de mon bureau. C'était un message dans le groupe WhatsApp familial, ironiquement baptisé la famille Bonheur. Le destinataire ? Ma petite sœur, Mélusine. Le contenu ? Une déclaration de guerre enrobée de soie et de venin. Mélusine avait écrit « Aliénor chérie, avec Dorian, nous avons finalisé la liste des invités pour notre mariage au château Smith au Lafitte. C'est un événement très exclusif. Comme tu le sais, nous visons une esthétique all money, très élitiste. Honnêtement, ta présence avec ton style, disons bureaucrate parisienne, risquerait de détonner. C'est un mariage réservé à l'élite, ma chérie. On préfère que tu ne viennes pas, envoie juste ton cadeau par virement. Bisous. » J'ai relu le message 3 fois. Chaque mot était une gifle. Réservé à l'élite. L'insulte s'est transformée en une brûlure d'estomac intense lorsque j'ai vu la réaction immédiate de mes parents. Ma mère, Domitille, a réagi avec un emoji cœur rouge. Mon père, Baudouin, a simplement ajouté un pouce en l'air. Pas un mot de défense. Pas une protestation. Il validait mon exclusion. Il validait mon humiliation. À cet instant précis, une clarté glaciale a envahi mon esprit. Pour eux, je n'étais qu'un carnet de chèques ambulant. Une ressource à exploiter, pas une fille à aimer. Avant de vous raconter comment j'ai transformé leur mariage d'élite en un cauchemar national, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? J'adore voir à quel point notre communauté de justice est internationale. La douleur de ce message n'était pas seulement liée à l'exclusion. C'était le point culminant d'une décennie d'abus financiers et émotionnels. Alors que je fixais l'écran, une autre notification bancaire est apparue en haut de mon téléphone. Une transaction de 800 € au restaurant Le Pressoir d'Argent à Bordeaux. Ils étaient en train de fêter mon exclusion avec ma carte de crédit. Avec mon argent. J'ai senti la colère monter, non pas comme une flamme, mais comme une marée noire, froide et toxique. Ils pensaient que parce que j'étais calme, j'étais faible. Ils pensaient que parce que je payais, j'étais stupide. Ils avaient oublié que mon métier consiste à détecter les failles de sécurité et à neutraliser les menaces. Et ce soir-là, la menace, c'était ma propre famille. J'ai posé ma tasse de café froid. J'ai regardé les lumières de Paris, cette ville où je m'étais exilée pour travailler comme une forcenée afin de payer leurs caprices. Mélusine voulait une vie d'élite ? Très bien. Elle allait découvrir ce qu'il en coûte réellement de se mettre à dos la personne qui finance cette illusion. J'ai déverrouillé mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement, non de peur, mais d'adrénaline pure. J'allais taper une réponse qui allait non seulement annuler un mariage, mais aussi détruire une dynastie de parasites. Mais pour que vous compreniez l'ampleur de ma rage, il faut que je vous emmène 10 ans en arrière. Il faut que vous voyiez les fondations pourries sur lesquelles ils ont bâti leur arrogance. Ce n'est pas juste une histoire d'argent. C'est l'histoire d'un vol d'âme. Tout n'a pas basculé ce soir-là. Les racines de cette exploitation remontent à 10 ans, au jour précis où j'ai touché mon tout premier salaire d'ingénieur junior. Je me souviens de la chaleur étouffante de cet après-midi d'été à Bordeaux. Ma mère, Domitille, m'avait fait asseoir à la grande table en chêne du salon, une pile de documents légaux devant elle. L'air était lourd, chargé d'une tension que je prenais naïvement pour de la solennité familiale. Elle m'a pris les mains, ses yeux bleus plongeant dans les miens avec cette intensité théâtrale qu'elle réservait aux grandes occasions. Aliénor, avait-elle dit, le domaine familial est en danger. Ton père a fait quelques erreurs d'investissement. Les banques ne nous font plus confiance. Mais toi,
tu as un dossier vierge, un CDI à Paris. Tu es notre espoir. Elle m'a expliqué que je devais signer comme garante principale pour le refinancement de notre villa historique à Bordeaux. Elle a juré sur la tête de Mélusine que ce n'était qu'une formalité, que papa payerait les mensualités. J'avais 23 ans. Je voulais être la bonne fille. Je voulais qu'il soit fier de moi. Alors, j'ai signé. J'ai signé mon arrêt de mort financier sans même lire les petits caractères. Ce jour-là a créé un précédent dangereux. Mon travail acharné est devenu leur filet de sécurité. Mon père, Baudouin, s'est enfoncé dans une passivité coupable, laissant Domiti gérer les finances avec une incompétence royale. Tandis que je vivais dans un studio de 20 mètres carrés à Paris, mangeant des pâtes et comptant chaque centime pour payer mon loyer exorbitant, Mélusine, elle, vivait la grande vie à Bordeaux. Mélusine était l'enfant doré. La princesse. Elle a enchaîné les années sabbatiques pour se trouver, financée par l'argent que j'envoyais mensuellement pour aider aux charges. Elle a essayé une école de danse, puis une école de design, puis elle a décidé de devenir influenceuse lifestyle. Son compte Instagram était une vitrine de luxe, week-end à Biarritz, sac de créateur, soins en institut. Tout cela, payé indirectement par mes heures supplémentaires et mes nuits blanches devant des lignes de code. Je me souviens d'un Noël particulier. J'étais rentrée de Paris, épuisée, avec des cernes jusqu'au menton. J'avais apporté des cadeaux modestes mais réfléchis. En retour, Domiti m'avait offert un fer à repasser. Pour que tes chemises soient plus présentables au bureau, ma chérie. Tu te laisses aller. Mélusine, elle, avait reçu un bracelet Cartier. Quand j'ai osé demander pourquoi une telle différence, ma mère a ri, un rire cristallin et cruel. Oh Aliénor, ne sois pas jalouse. Mélusine a besoin de briller pour son image. Toi, tu es l'intello de la famille, tu n'as pas besoin de tout ça. C'était ça, ma place. L'intello. La banque. L'invisible. Au fil des années, j'ai racheté leurs dettes, payé les taxes foncières qui augmentaient sans cesse, et même financé la rénovation de la toiture de la villa. À chaque fois que j'essayais de dire non, Domiti jouait la carte de la culpabilité. Tu vas laisser tes parents à la rue? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Quel sacrifice avait-il fait, exactement? Il m'avait donné la vie, certes, mais il me la reprenait centime par centime. Le pire n'était pas l'argent. C'était le mépris. Ils prenaient mon succès pour acquis tout en le dénigrant. Pour eux, mon travail dans la cybersécurité était ennuyeux, trop technique, pas assez glamour. Ils ne comprenaient pas que c'était mon intelligence qui maintenait le toit au-dessus de leur tête. Mélusine, du haut de ses 26 ans, n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle passait ses journées à faire du shopping et à poster des photos avec des légendes inspirantes sur le succès et l'abondance. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Elle vivait dans une réalité alternative où l'argent poussait sur les arbres, ou plutôt, sortait magiquement du compte bancaire de sa sœur aînée. J'avais construit un mur autour de mon cœur pour survivre. Je me disais que c'était le devoir familial. Mais les murs ont des oreilles, et les fissures commençaient à apparaître. Je ne savais pas encore que ma générosité allait être l'arme qu'ils utiliseraient pour tenter de m'achever. La situation a atteint un point de non-retour il y a 3 semaines, bien avant ce fameux message. J'avais décidé de faire une visite surprise à Bordeaux. J'avais besoin de récupérer des documents administratifs et, peut-être, au fond de moi, j'espérais un moment de connexion familiale simple. Quelle erreur! Je suis arrivée devant la grille en fer forgé de la villa un samedi après-midi. Le soleil du sud-ouest était doux, l'air sentait le pin et la lavande. Mais mon sang s'est glacé en voyant ce qui trônait dans l'allée de gravier. Ma Porsche Panamera hybride. C'était mon seul luxe. Le seul cadeau que je m'étais offert après une promotion majeure l'année dernière. Je l'avais laissé à la villa pour que mon père puisse l'utiliser en cas d'urgence médicale ou de besoin impérieux, car leur vieille Peugeot tombait en ruine. J'avais été très claire, c'est la voiture de papa. Personne d'autre ne l'a conduit. Mais ce jour-là, la voiture n'était pas conduite par mon père. Les portières étaient grandes ouvertes, la musique techno boom boom faisait vibrer les vitres. À l'intérieur, installés comme des rois, se trouvaient Mélusine et son fiancé, Dorian. Dorian. Un homme de 28 ans aux allures de playboy de seconde zone, qui prétendait être entrepreneur en série mais dont les seules entreprises réussies étaient celles qui dépensaient l'argent des autres. Je me suis approchée en silence.
J'ai vu les pieds de Dorian, chaussés de baskets sales, posés directement sur le tableau de bord en cuir beige crème. Mélusine était sur le siège conducteur, une cigarette électronique à la main, recrachant une vapeur épaisse et douceâtre à l'intérieur de l'habitacle. « C'est quoi ce bordel » ai-je hurlé, ma voix brisant leur petite bulle narcissique. Ils ont sursauté. Mélusine a levé les yeux vers moi, non pas avec de la culpabilité, mais avec un agacement pur. « Oh, t'es là, toi ? Tu nous as fait peur. Sortez de ma voiture. Tout de suite. » Ma voix tremblait de rage. « Et enlève tes pieds sales de mon cuir, Dorian. » Dorian a pris son temps pour descendre, un sourire narquois aux lèvres. Il a tapoté le toit de la voiture comme si c'était la sienne. Du calme, Aliénor. On testait juste le système son pour le mariage. Cette beauté fera une excellente voiture de cortège pour nous. Pardon ? J'étais sidérée. Je ne vous ai jamais donné la permission d'utiliser ma voiture pour votre mariage. C'est là que ma mère est sortie de la maison, attirée par les éclats de voix. J'espérais qu'elle remettrait de l'ordre. J'espérais qu'elle dirait « Vous n'auriez pas dû toucher aux affaires de votre sœur. » Au lieu de ça, Domiti a soupiré, ajustant son châle en cachemire. Aliénor, franchement. Tu arrives et tu cries déjà ? C'est épuisant. Mélusine est stressée par les préparatifs. Elle a besoin de se détendre. Et puis, cette voiture dort ici la plupart du temps. C'est égoïste de ta part de vouloir la garder pour toi alors que ta sœur va vivre le plus beau jour de sa vie. Maman, il fume dedans. Dorian met ses pieds sur le tableau de bord. C'est une voiture à 100 000 €. Mélusine a levé les yeux au ciel. C'est bon, c'est que du matériel. Tu es tellement matérialiste, Aliénor. C'est triste, vraiment. Tu ne comprends rien à l'amour ni au partage. J'ai regardé mon père, Baudouin, qui observait la scène depuis la terrasse, un verre de vin à la main. Il a détourné le regard, fixant un point imaginaire dans le jardin. Son silence était plus bruyant qu'un cri. Il avait choisi son camp. La paix du ménage valait plus que le respect de ma propriété. J'ai arraché les clés des mains de Mélusine. Personne ne touche à cette voiture jusqu'à nouvel ordre. C'est clair ? Dorian a ricané en passant son bras autour de la taille de ma sœur. T'inquiète bébé, on trouvera mieux. Ta sœur a juste besoin d'un coup. C'est la frustration qui parle. Ils sont rentrés dans la maison en riant, me laissant seule dans l'allée, les mains crispées sur mes clés, avec l'odeur de vapeur synthétique qui s'échappait de mon habitacle. Je me sentais sale. Violée dans mon intimité. Mais je ne savais pas encore que cette violation physique n'était qu'un prélude à une violation bien plus grave, numérique et irréversible. Retour au présent. La pluie battait toujours contre les vitres de mon bureau à la Défense. Le souvenir de l'incident de la Porsche et le message d'exclusion de ce soir se sont mélangés pour former un cocktail explosif dans mon esprit. Ils voulaient une guerre ? Ils allaient l'avoir. J'ai ouvert le groupe WhatsApp. Mes doigts volaient sur le clavier virtuel. Je ne voulais pas être vulgaire. Je voulais être chirurgicale. Je voulais que chaque mot soit un coup de scalpel tranchant les liens financiers qui nous unissaient. J'ai tapé « Félicitations pour votre mariage d'élite. Si votre événement est réservé à la haute société, alors moi, la simple employée de bureau qui finance vos vies depuis 10 ans, je n'ai effectivement pas ma place. Puisque vous êtes si riche et si sélect, j'imagine que vous n'avez plus besoin de mon argent sale. À partir de cette seconde, l'hypothèque de la villa, les taxes foncières et les factures de vos cartes de crédit sont entièrement à votre charge. Ah, et Dorian, dis à Mélusine de me rendre les clés de ma Porsche et de vider ma maison avant midi demain. Adieu. Envoyé. J'ai immédiatement quitté le groupe. Puis j'ai bloqué Mélusine. Bloqué maman. Bloqué papa. Bloqué Dorian. Le silence qui a suivi a duré exactement 2 minutes. Puis, mon téléphone s'est transformé en arbre de Noël. L'écran s'allumait frénétiquement. Appel masqué. Appel masqué. Appel de Fix Villa. 10 appels. 20 appels. 50 appels manqués en moins de 10 minutes. Je les imaginais à Bordeaux. La panique. Le chaos. Le dîner au restaurant de luxe interrompu. Maman qui devait hyperventiler.
Mélusine qui devait hurler. Pour la première fois de ma vie, je souriais d'un sourire froid, carnassier. C'est ici que je dois vous poser une question. Vous, qui m'écoutez. Si vous aviez été à ma place, après 10 ans de sacrifice et une telle humiliation, auriez-vous appuyé sur envoyer? Ou auriez-vous essayé de négocier pour la paix des familles? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait. Je pensais que c'était fini. Je pensais avoir gagné la manche. Mais mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas eux. C'était Gatien, mon meilleur ami et collègue, un génie de l'informatique qui gérait la sécurité de mes propres comptes. Aliénor, décroche, c'est urgent, disait son message texte. J'ai décroché. Gatien? Je viens de faire un truc dingue, Il m'a coupé. Sa voix était grave, dépourvue de son humour habituel. Tais-toi et écoute-moi. On s'en fout de tes drames familiaux pour l'instant. Je viens de recevoir une alerte rouge sur ton identité numérique. Mon sang s'est figé. Quoi? Il y a un mouvement massif de capitaux. Quelqu'un a accédé à tes comptes d'épargne retraite et à tes lignes de crédit immobilier. Pas depuis Paris. Depuis une adresse IP à Bordeaux. Je me suis assise lourdement dans mon fauteuil ergonomique. Bordeaux? Oui. Et ce n'est pas tout. Il y a une demande de prêt commercial de 500 000 € qui a été approuvée il y a 48 heures. Au nom de Aliénor et Associés. Les fonds sont en train d'être transférés vers un compte offshore à Malte. Je n'ai jamais demandé ce prêt, ai-je chuchoté, la gorge serrée. Je sais, a répondu Gatien. Mais les documents portent ta signature électronique. Une signature parfaite. Aliénor, ils n'ont pas juste pris ta voiture. Ils ont volé ton identité. Le téléphone a glissé de ma main pour tomber sur le bureau. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était un crime fédéral. Et je savais exactement qui tenait la souris qui avait cliqué sur valider. J'ai foncé chez Gatien. Il habitait un loft industriel dans le 11e arrondissement, rempli de serveurs ronronnants et d'écrans multiples. Quand je suis arrivée, trempée par la pluie et tremblante de rage, il ne m'a pas posé de questions. Il m'a tendu un café noir et a pointé son écran principal. Regarde ça, a-t-il dit doucement. Sur l'écran défilait l'historique de ma vie numérique. Mais c'était une version distordue, violée. Quelqu'un avait systématiquement accédé à mes dossiers fiscaux, mes relevés bancaires, mes mots de passe de sécurité sociale. L'adresse IP est confirmée, a dit Gatien en tapant frénétiquement sur son clavier. C'est la connexion Wi-Fi de la villa à Bordeaux. L'appareil utilisé est un iPad Pro enregistré au nom de Domitille. Ma mère. Ma propre mère. La nausée m'a submergée. Je me suis précipitée vers la poubelle de Gatien pour vomir. L'image de ma mère, assise dans son salon confortable, sirotant son thé tout en détruisant mon avenir financier, était insupportable. On a trouvé le contrat de prêt, a continué Gatien, impassible, sachant que l'émotion ne nous aiderait pas maintenant. 500 000 €. Prêt à la création d'entreprise. L'entreprise bénéficiaire s'appelle Dorian Venture Ltd. Le garant? Toi. Avec tes actifs immobiliers en caution solidaire. J'ai regardé le document PDF affiché à l'écran. Ma signature était là. Pas juste une imitation maladroite. C'était ma signature. Les courbes, la pression, tout y était. Comment ont-ils fait? Ai-je murmuré. Ils ont dû avoir accès à tes documents originaux, scannèrent ta signature en haute résolution et utiliser un logiciel de faussaire, a analysé Gatien. C'est prémédité, Aliénor. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ils préparent ça depuis des mois. Un souvenir m'est revenu. Il y a 6 mois, ma mère m'avait demandé de lui laisser mon passeport et quelques papiers au cas où il y aurait une urgence administrative pendant mes déplacements à l'étranger. Je lui avais fait confiance. Je lui avais donné les clés de mon coffre-fort émotionnel et financier. On voit aussi des petits retraits, a ajouté Gatien. 5 000 € ici pour un traiteur. 12 000 € là pour un acompte de location de salle. Ils financent leur mariage d'élite avec l'argent de ce prêt frauduleux. C'était donc ça. Le luxe, le château, la robe de créateur, le champagne millésimé. Tout était payé par une dette colossale qu'ils avaient contractée en mon nom, à mon insu.
Il comptait sans doute sur le fait que je gagnais bien ma vie et que je ne vérifierais pas les détails, ou pire, que je n'oserais pas les dénoncer une fois le fait accompli. Je peux tout bloquer maintenant, a proposé Gatien, le doigt suspendu au-dessus de la touche entrée. Je peux signaler la fraude, geler les comptes, appeler la police. J'ai attrapé son poignet. Non. Il m'a regardé, surpris. Aliénor, c'est un demi-million d'euros. Si on appelle la police maintenant, ils vont jouer les victimes. Maman va pleurer, dire que c'était un malentendu, que je leur avais donné l'accord verbalement. Dorian va trouver une échappatoire. Ils vont s'en tirer avec une tape sur les doigts et je passerai pour la fille ingrate. Mes yeux se sont durcis. La tristesse avait laissé place à une détermination froide, calculatrice. Je veux des preuves irréfutables, ai-je dit. Je veux les voir tomber de si haut qu'ils ne pourront plus jamais se relever. Je veux qu'ils soient humiliés publiquement, au moment exact où ils se sentiront les plus invincibles. Qu'est-ce que tu vas faire ? A demandé Gatien. Je vais à Bordeaux. Ce soir. Et je vais cambrioler ma propre maison. J'ai pris le premier TGV pour Bordeaux à 5h58 du matin. Je n'ai pas pris ma voiture de fonction, je voulais être invisible. Casquette vissée sur la tête, lunettes noires, masque chirurgical. Je ressemblais à n'importe quel voyageur anonyme fuyant la capitale. Le trajet a duré 2 heures, mais dans ma tête, c'était une éternité. Chaque kilomètre me rapprochait de la scène du crime. Arrivé à la gare Saint-Jean, j'ai pris un taxi et je me suis fait déposer à 2 rues de la villa familiale. Il était 9 heures. Je connaissais leur emploi du temps par cœur. Le samedi matin, maman et Mélusine allaient au spa ou faire les boutiques. Papa allait au golf. La maison serait vide. Je me suis glissée par la porte du jardin, dont la serrure était défectueuse depuis des années, une autre chose qui n'avait jamais fait réparer malgré mon argent. La maison était silencieuse, mais elle puait le luxe ostentatoire. Des sacs de shopping de marque de luxe traînaient dans l'entrée. Je suis montée directement au bureau de mon père. L'odeur de vieux tabac et de cire à bois m'a assailli. Je me suis dirigée vers le vieux coffre-fort caché derrière une reproduction bon marché d'un tableau de Monet. La combinaison ? Je l'ai devinée du premier coup, la date de naissance de Mélusine. Bien sûr. Le coffre s'est ouvert avec un déclic satisfaisant. À l'intérieur, pas d'argent, mais quelque chose de bien plus précieux, la vérité. J'ai trouvé une chemise cartonnée rouge. À l'intérieur, des dizaines de feuilles de papier calque. Sur chacune d'elles, ma signature était reproduite encore et encore. L'écriture hésitante du début devenait de plus en plus fluide, jusqu'à devenir indiscernable de la mienne. C'était l'œuvre de Mélusine. Je reconnaissais la pression de son stylo, ses boucles un peu trop larges. Mais le coup de grâce, c'était une clé USB scotchée au dossier. Je l'ai insérée dans l'ordinateur de bureau de mon père, qui n'avait même pas de mot de passe, l'idiot. Il y avait une vidéo. Datée d'il y a 1 mois. J'ai cliqué sur lecture. L'image montrait Mélusine, assise à ce même bureau, en train de signer des documents. Dorian était derrière elle, lui massant les épaules. Applique-toi, bébé, disait la voix de Dorian. C'est 500 briques qui sont au bout du stylo. Mélusine riait. Un rire léger, insouciant. C'est trop facile. Aliénor est tellement prévisible avec sa signature de vieille fille. Regarde ça, c'est parfait. Maman est entrée dans le champ de la caméra avec un plateau de champagne. Allez les enfants, on fête ça. Une fois le prêt débloqué, on réserve le château. J'ai senti mes genoux lâcher. Ce n'était pas juste un vol. C'était un spectacle. Il riait de moi. Il célébrait ma destruction financière avec du champagne. Il m'avait déshumanisé au point de faire de mon identité un jeu de société. J'ai copié tous les fichiers sur mon disque dur externe crypté. J'ai pris des photos des feuilles de calque. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais en mode pilote automatique. Soudain, le bruit des graviers crissant sous des pneus dans l'allée m'a figé. Ils étaient rentrés plus tôt. J'ai entendu la voix perçante de Mélusine dans le hall d'entrée. C'est une catastrophe. Aliénor a bloqué ses cartes. Comment on va payer le traiteur ce midi ? Je n'avais pas le temps de sortir.
J'ai couru vers mon ancienne chambre qui servait maintenant de dressing pour les tenues de soirée de Mélusine et je me suis cachée dans le grand placard en chêne, derrière une rangée de robes de soirée à paillettes. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers les portes du placard. L'obscurité du placard sentait la lavande et le parfum coûteux de ma sœur. J'ai retenu mon souffle, collant mon oreille contre le bois. Les voix se rapprochaient. Ils sont entrés dans la chambre. Ne t'inquiète pas ma puce, disait la voix apaisante de ma mère. Aliénor fait juste une crise de nerfs. Elle est jalouse, c'est tout. Elle est seule, vieille fille, aigrie. Elle veut gâcher ton bonheur parce qu'elle n'en a pas. Mais maman, pleurnichait Mélusine. Elle a dit qu'elle allait reprendre la maison. Et la voiture? Si elle fait ça, je passe pour quoi devant mes amis? Elle ne fera rien du tout, intervint la voix de Dorian, arrogante. On a le prêt. L'argent est sur mon compte à Malte. Même si elle bloque ses cartes perso, on a de quoi tenir. Et pour la maison, tes parents ont l'usufruit moral. Elle n'osera pas les mettre dehors. Elle tient trop à son image de fille parfaite. Mon père a grogné. Faudrait quand même qu'elle signe ce dernier papier pour l'assurance du prêt. Si elle refuse, la banque pourrait poser des questions. On imitera sa signature encore une fois, a dit Mélusine avec désinvolture. Personne n'y verra que du feu. C'en était trop. La rage a pris le dessus sur la prudence. J'ai donné un coup de pied violent dans la porte du placard. Elle s'est ouverte avec fracas, faisant sursauter les 3 conspirateurs. Je suis sorti de l'ombre, les cheveux en bataille, le visage pâle et les yeux brûlants. Ils ont reculé comme s'ils avaient vu un fantôme. Aliénor, a bégayé ma mère, sa main portant à sa gorge. Qu'est-ce que tu fais là? Tu nous espionnes? Je suis chez moi, ai-je dit d'une voix qui ressemblait à un grondement sourd. Dans la maison que je paie. Et je viens d'entendre chaque mot de votre petit plan criminel. J'ai levé la clé USB bien haut. J'ai tout. Les signatures falsifiées. La vidéo de vous en train de rire en volant mon nom. Le contrat de prêt frauduleux. Le visage de Dorian est passé du bronzage artificiel à un gris cendre. Mélusine a commencé à trembler. Mais ma mère a réagi avec une agressivité que je n'avais jamais vue. Elle s'est jetée sur moi pour essayer d'arracher la clé USB. Donne-moi ça. Tu n'as pas le droit. Tu es une ingrate. On a fait ça pour la famille. J'ai esquivé son assaut. Pour la famille? Vous m'avez vendu pour 500 000 €. C'est un investissement, a crié Dorian, essayant de bloquer la porte de la chambre. Écoute Aliénor, on peut s'arranger. Je te donnerai des parts dans ma société. On? Ferme-la, ai-je hurlé. Toi, tu es fini. Et vous? J'ai regardé mes parents. Vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi le mensonge. Maintenant, assumez. Mélusine s'est effondrée en larmes, une comédie grotesque. Tu vas gâcher mon mariage. Tu es un monstre. Je suis enceinte, tu ne peux pas me faire ça. J'ai marqué un temps d'arrêt. Enceinte? Ma mère m'a regardée avec triomphe. Tu vois? Tu vas envoyer ta sœur enceinte et ton neveu en prison? Pendant une seconde, j'ai vacillé. L'habitude de 10 ans de culpabilité a failli reprendre le dessus. Mais ensuite, j'ai repensé à la vidéo. À leur rire. Au mépris. Si elle est enceinte, ai-je dit froidement, alors j'espère que l'enfant apprendra à ne pas voler sa famille. La grossesse n'est pas une immunité contre le code pénal. J'ai profité de leur stupeur pour bousculer Dorian et courir vers l'escalier. Si vous essayez de m'arrêter, ai-je crié en descendant les marches 4 à 4, j'envoie tout à la police instantanément. J'ai configuré un envoi automatique si je ne rentre pas un code dans 5 minutes. C'était un mensonge, mais ça a marché. Ils sont restés figés en haut de l'escalier. Je suis sorti de la villa en courant, sous la pluie, serrant la clé USB contre mon cœur comme si c'était ma vie elle-même. Et d'une certaine manière, c'était le cas. De retour à Paris, je n'ai pas dormi. La machine de guerre était lancée. J'ai contacté Maître Stanislas, un avocat réputé pour être un requin dans les affaires de droit familial et financier. Quand il a vu les preuves, il a sifflé d'admiration.
C'est un dossier en béton armé, mademoiselle, a-t-il dit en ajustant ses lunettes en écaille. Faux et usage de faux, usurpation d'identité, escroquerie en bande organisée. On peut les envoyer derrière les barreaux pour 5 ans minimum. Je ne veux pas juste qu'ils aillent en prison, ai-je répondu. Je veux récupérer mon argent. Et je veux qu'ils perdent tout ce qu'ils aiment le plus, leur image. Nous avons mis au point un plan en 3 étapes. Premièrement, la vente de la maison. Puisque j'étais l'unique propriétaire légal, j'ai contacté une société d'investissement immobilier spécialisée dans les achats rapides. J'ai vendu la villa de Bordeaux à 20% en dessous du prix du marché pour une vente cash en 48 heures. La seule condition ? L'acheteur prenait possession des lieux immédiatement après la signature, avec une clause d'expulsion express. Deuxièmement, le piège financier. Nous n'avons pas bloqué le prêt frauduleux tout de suite. Nous avons laissé l'argent arriver sur le compte de Dorian à Malte, puis nous avons obtenu une ordonnance judiciaire d'urgence pour geler ce compte le matin même du mariage, sous le motif de blanchiment d'argent. Troisièmement, le coup de grâce lors de la cérémonie. Pendant les 3 jours précédant le mariage, mon téléphone n'a cessé de sonner. Des messages de menaces de Dorian. Des messages de supplication de maman. Des photos d'échographie envoyées par Mélusine, qui s'est avérée être une photo téléchargée sur Google Images, comme Gatien l'a rapidement découvert. Je n'ai répondu à rien. J'étais le calme au centre de l'ouragan. Le jour J est arrivé. Samedi. Le soleil brillait sur le château Smith au Laffitte. J'étais assise dans mon appartement parisien, un verre de chardonnay à la main, devant mon iPad. Mélusine, dans son narcissisme absolu, avait décidé de diffuser la cérémonie en direct sur Instagram et Facebook pour ses fans. « Tu es prête ?» m'a demandé Gatien, assis à côté de moi avec son ordinateur portable ouvert. Sur l'écran, je voyais les invités arriver. Des femmes en chapeau extravagant, des hommes en costume de lin. C'était bien le mariage d'élite dont elle rêvait. Tout le gratin bordelais était là. J'ai vu ma Porsche arriver, décorée de rubans blancs, conduite par Dorian. Il klaxonnait, saluant la foule comme un roi. Mélusine est sortie, sublime dans une robe Vera Wang que j'avais sans doute payée avec ma ligne de crédit volée. Ils ont l'air si heureux, a murmuré Gatien. Ils pensent vraiment qu'ils s'en sont sortis. Profitez bien, ai-je chuchoté à l'écran. C'est votre dernière heure de liberté. J'ai regardé l'heure. 14h55, la cérémonie commençait à 15h. Maître Stanislas est en position, ai-je demandé. Oui, a répondu Gatien. L'huissier et la police sont à l'entrée du domaine. Ils attendent ton signal. J'ai pris une gorgée de vin. Le goût était doux, mais ma vengeance allait être amère. Lance le protocole, ai-je ordonné. La cérémonie se déroulait dans les jardins du château, au milieu des vignes. C'était magnifique, je dois l'admettre. Un violoniste jouait du Vivaldi. Mélusine avançait vers l'autel, un sourire radieux aux lèvres. Mon père la conduisait, gonflé de fierté paternelle mal placée. Au moment où le prêtre a commencé son sermon, j'ai fait un signe de tête à Gatien. Il a appuyé sur une touche. Sur l'écran, j'ai vu la tête des invités se tourner brusquement vers la gauche. La Porsche Panamera, garée juste derrière l'autel pour servir de toile de fond instagrammable, s'est mise à hurler. L'alarme anti-vol, que j'avais déclenchée à distance via l'application constructeur, résonnait comme une sirène de raid aérien. Les phares clignotaient frénétiquement. Dorian a lâché la main de Mélusine pour courir vers la voiture, fouillant ses poches pour la clé. Mais la clé ne fonctionnait plus. J'avais changé les codes d'accès numérique. La voiture était devenue une brique hurlante de 2 tonnes. Le prêtre a dû s'arrêter, sa voix couverte par le vacarme. Simultanément, les téléphones de Dorian et Mélusine, qu'ils gardaient sur eux, évidemment, se sont mis à vibrer d'alerte. Mais le plus beau, c'était le directeur du château qui s'est approché de l'autel, l'air grave. Le micro du prêtre a capté l'échange, pour le plus grand plaisir des 5000 spectateurs du live. Monsieur, a dit le directeur à Dorian, je suis navré d'interrompre, mais le paiement final de 40 000 € vient d'être rejeté. Toutes vos cartes sont déclinées. Nous ne pouvons pas servir le dîner sans règlement immédiat. Le visage de Dorian s'est décomposé en direct. C'est une erreur. Réessayez. Nous avons essayé 5 cartes, monsieur. Elles sont toutes signalées comme frauduleuses ou volées point. La foule commençait à murmurer.
Les élites n'aiment pas le scandale. Je voyais ma mère s'éventer frénétiquement, le visage rouge brique. Gatien a lancé la phase finale. Un bot a inondé le chat du Livestream avec un lien unique. Le message disait « La vérité sur le financement de ce mariage, dossier de fraude ici ». Les invités dans la salle, qui regardaient leur téléphone, ont commencé à cliquer. Le lien menait à un dossier public contenant les preuves des fausses signatures et le document de prêt. En quelques secondes, l'atmosphère est passée de la célébration à l'accusation. Les regards se sont braqués sur les mariés. Mélusine a arraché le téléphone des mains de son témoin qui filmait. Elle a hurlé face à la caméra, le visage déformé par la haine. « Aliénor. Je sais que c'est toi. Espèce de salope jalouse. Arrête ça tout de suite. » J'ai souri. Jamais. J'ai composé son numéro. Elle a décroché, mettant le haut-parleur pour que tout le monde entende ma méchanceté. « Tu es contente ?» a-t-elle crié. « Tu gâches tout. » « Non, Mélusine, ai-je répondu, ma voix calme et amplifiée par le micro du téléphone. « Je ne gâche rien. Je récupère ce qui est à moi. » « La voiture qui sonne derrière toi ? Elle est à moi. » « L'argent que tu voulais dépenser ? Il est à moi. » « Et la maison où tu pensais dormir ce soir ? Elle n'est plus à nous. » « Tu es SDF, ma chérie. »« Menteuse !» a crié ma mère en arrière-plan. C'est à ce moment précis que les invités indésirables sont arrivés. 2 voitures de police et une voiture d'huissier ont remonté l'allée, gyrophares bleu tournoyant, ajoutant un effet disco-tragique à la scène. Maître Stanislas est sorti de la première voiture, impeccable dans son costume 3 pièces. Il a fait un signe aux policiers. Ils se sont dirigés droit vers l'hôtel. Monsieur Dorian X, Madame Mélusine Y, a annoncé l'officier, sa voix portant loin dans le jardin silencieux. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, faux et usage de faux, et usurpation d'identité. Mélusine a lâché son bouquet. Il est tombé dans la poussière. Dorian a essayé de courir, un réflexe pathétique, mais a été plaqué au sol par 2 agents en moins de 3 secondes. Sa veste de costume sur mesure s'est déchirée dans le dos. Le Livestream a coupé brutalement. Mais l'image de ma sœur menottée dans sa robe de mariée était gravée dans ma mémoire pour toujours. Le silence qui a suivi la coupure du Livestream dans mon appartement était assourdissant. Gatien a poussé un long soupir. Waouh! C'était intense. C'était nécessaire, ai-je répondu, même si mes mains tremblaient légèrement. Une semaine plus tard, je suis retournée à Bordeaux. Pas pour visiter, mais pour superviser les décombres. Je me suis rendue au commissariat central où ma famille était retenue. Dorian était toujours en détention provisoire. Son casier judiciaire, qu'il avait soigneusement caché, avait refait surface. Il avait déjà été condamné pour fraude à l'assurance il y a 3 ans. Avec ma plainte, il risquait 10 ans ferme. Il avait tout avoué, rejetant la faute sur Mélusine et ma mère, disant qu'elle l'avait poussé à le faire. Un vrai gentleman. Mélusine et ma mère avaient été libérées sous caution, mais avec interdiction de quitter le territoire et obligation de pointer au commissariat chaque semaine. Je les ai retrouvés devant la villa. Ou plutôt, devant ce qui était la villa. Les déménageurs de la nouvelle société propriétaire étaient en train de sortir les meubles. Un canapé Louis XV était posé sur la pelouse. Des cartons s'empilaient sous la pluie fine. Quand elles m'ont vu arriver, en taxi, j'avais vendu la Porsche dès sa récupération, ne supportant plus l'idée qu'il s'y soit assis, elles se sont figées. Mélusine avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Pas de maquillage, cheveux gras, vêtue d'un survêtement gris. L'influenceuse glamour avait disparu. « Tu es venue te moquer ?» a-t-elle craché, mais sans conviction. « Je suis venue récupérer mes affaires personnelles avant qu'elles ne partent à la décharge », ai-je dit calmement. Ma mère, Domitille, s'est approchée de moi. Elle a tenté de me prendre la main, mais je me suis reculée. « Aliénor, ma fille. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. On n'a nulle part où aller. Les comptes sont gelés. Ton père est en dépression, il ne sort plus du lit à l'hôtel Formule 1 où on dort. » L'hôtel Formule 1, ai-je répété. L'ironie était cinglante pour des gens qui méprisaient tout ce qui n'était pas 5 étoiles. « S'il te plaît » a supplié ma mère, des larmes coulant sur ses joues poudrées à la hâte. « Retire ta plainte. On te remboursera. On trouvera un moyen. » Avec quel argent ?
ai-je demandé. Vous n'avez rien. Vous n'avez jamais rien eu. C'était mon argent. Depuis le début. J'ai regardé la maison une dernière fois. Ce n'était plus mon fardeau. C'était juste un tas de pierres. La plainte reste, ai-je dit fermement. Et pour le logement, je vous ai envoyé une liste de foyers sociaux et d'associations caritatives par mail. Vous devriez vous y habituer. L'élite, c'est fini. Mélusine a hurlé, une cri primale de rage impuissante. Je te hais. J'espère que tu mourras seul avec ton argent. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mieux vaut être seul avec sa dignité qu'entouré de parasites. J'ai tourné les talons. Je n'ai pas pris mes affaires finalement. Je voulais repartir à zéro. Tout ce qui était dans cette maison était contaminé par leur toxicité. Les mois qui ont suivi ont été une lente descente aux enfers pour eux, et une renaissance pour moi. Le procès a été rapide et brutal. Les preuves étaient trop accablantes. Dorian a pris 4 ans de prison ferme. Sa carrière d'entrepreneur est terminée à vie. Mélusine a été condamnée à 18 mois avec sursis, et une obligation de travailler pour rembourser les dettes civiles. L'ironie du sort a voulu qu'elle trouve un emploi de serveuse dans une chaîne de restauration rapide, le seul endroit qui acceptait d'embaucher quelqu'un avec un casier judiciaire pour fraude. Fini les photos de brunch à l'avocat, maintenant, elle servait des frites à des clients impatients. Ses fans l'ont abandonnée dès que le scandale a éclaté. Mes parents ont été expulsés de leur réalité dorée. Ils vivent maintenant dans un petit HLM en banlieue de Bordeaux. Mon père a dû reprendre un travail de gardien de nuit à 63 ans pour payer les factures. Ma mère, elle, a perdu tous ses amis de la haute société. Personne ne veut fréquenter une femme condamnée pour avoir volé sa propre fille. Quant à moi, j'ai récupéré l'argent de la vente de la maison. Après avoir remboursé le prêt frauduleux, que la banque a finalement annulé en reconnaissant la fraude, merci maître Stanislas, il me restait une somme coquette. Mais l'argent n'était pas le plus important. C'était le silence. Mon téléphone ne sonnait plus pour des demandes d'argent. Je n'avais plus cette boule au ventre à chaque notification. J'ai reçu un dernier appel de ma mère il y a 2 jours. Je ne l'ai pas bloqué, par curiosité morbide peut-être. Aliénor, a-t-elle dit, la voix brisée. C'est l'anniversaire de ton père demain. On n'a même pas de quoi acheter un gâteau. Tu ne pourrais pas, juste 50 €? J'ai fermé les yeux. Une part de moi, la petite fille qui voulait être aimée, a voulu dire oui. C'est juste 50 €. Mais je me suis souvenu du fer à repasser à Noël. De la voiture. Du vol d'identité. Non, maman, ai-je dit. Mais tu peux vendre tes sacs Hermès. Je suis sûre qu'il t'en reste 1 ou 2 cachés. J'ai raccroché. Et cette fois, j'ai bloqué le numéro pour de bon. C'est une sensation étrange de devenir orpheline alors que ses parents sont encore en vie. Mais j'ai réalisé que j'étais orpheline depuis longtemps. J'étais juste la seule à ne pas le savoir. Aujourd'hui, je suis assise à la terrasse d'un café à Montmartre. Le printemps est arrivé à Paris. J'ai démissionné de mon poste stressant à la Défense. Avec mes économies et mes compétences, j'ai lancé ma propre agence de conseil en cybersécurité pour les particuliers victimes de fraude familiale. Ironique, n'est-ce pas? J'aide des gens comme moi. Des gens qui se font voler par ceux qui sont censés les protéger. J'ai acheté un petit appartement, rien de luxueux, mais il est à moi. Vraiment à moi. La clé n'ouvre que ma porte et personne d'autre n'en a le double. Gatien est devenu mon associé. Et peut-être un peu plus que ça. Nous prenons notre temps. Il connaît mon histoire, il connaît mes cicatrices, et il ne m'a jamais demandé un centime. C'est rafraîchissant. Parfois, je repense à ce mariage. À cette élite dont Mélusine voulait en faire partie. J'ai réalisé que l'élite, la vraie, ce n'est pas l'argent ou les titres. C'est l'intégrité. C'est la capacité de se regarder dans le miroir le matin sans avoir honte. Ma famille voulait vivre comme des rois avec l'argent d'un bouffon. Mais à la fin de l'histoire, le bouffon a enlevé son masque et le royaume s'est effondré. Je ne regrette rien. Ni le scandale, ni la prison pour Dorian, ni la misère de mes parents. Ils ont creusé leur propre tombe avec des pelles en argent que j'avais payées. Je les ai juste laissés tomber dedans. Alors, voici mon message pour vous, le sang ne vous oblige à rien.
Si votre famille vous traite comme une ressource et non comme une personne, coupez les ponts. Fuyez. Protégez-vous. La liberté a un prix, certes, mais elle est la seule chose qui vaut vraiment la peine d'être achetée. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était Aliénor, enfin libre. J'ai une dernière faveur à vous demander. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ma colère et mon soulagement, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de justice. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que j'ai été trop dur avec ma mère à la fin? Auriez-vous envoyé les 50 €? J'ai hâte de lire vos avis. Prenez soin de vous, et protégez vos mots de passe.